Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de l'Authenticité, le podcast où on donne la parole au vrai et qui met en valeur la sagesse, le partage et surtout avec le cœur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi vaste que vital, les atouts et contraintes de l'entrepreneuriat féminin. Il faut qu'on parle, pourquoi? Parce que depuis 1960, que la RDC a toujours laissé l'espace de l'économique et de l'entrepreneuriat entre les mains des étrangers. Après le Belge, ce sont des Chinois, des Libanais et aujourd'hui, ce sont les Indiens qui contrôlent le secteur économique en République démocratique du Congo. Pendant ces temps, certaines Congolais sont marginalisés, exclus du système, pas accès au crédit et les femmes non plus ne peuvent pas avoir le financement même des bases. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi vaste que vital pour enrichir cette discussion. Je suis accompagné avec deux femmes inspirées, visionnaires et surtout battantes. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Oui, ça va. Alors, on va commencer par qui? Parce que je vois déjà, vous allez tous bien. Alors, Madame Dorcas Safi, bonjour et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour, Fakas, comme j'aime bien l'appeler. Bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent de partout. Je vais bien, merci. C'est très bien. Bien à bien. Merci. Il faut toujours être propre et bien habillé et tout ça. Ok, alors pour commencer, j'aimerais d'abord savoir, parlez-nous un peu de votre entreprise. Merci pour la parole. Bon, moi, j'ai parlé de mon entreprise, bien que je représente déjà mon entreprise avec ce que j'ai porté. Je suis une jeune femme, ça je vais dire femme, entrepreneur, dans la production de produits détergents. Pour l'instant, je fais des javel et bactéroles. Donc, je suis là dans la production, transformation, si je peux dire, de produits en javel et bactéroles. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de sortir de l'argent? Parce que qui dit entreprendre, ça dépend du domaine, mais ça demande aussi de l'argent. Est-ce que vous avez eu l'idée de concevoir, ou soit vous avez commencé comme ça et puis après vos études? Bon, moi, je n'ai pas eu vraiment l'idée de faire un business plan, si je peux dire, ou soit suivre d'abord une formation pour qu'on puisse me financer. Non, j'ai commencé d'abord par moi-même, bien que j'ai suivi la formation il y a longtemps. Et puis, je n'avais pas vraiment le courage d'habiter, mais avec la motivation de d'autres personnes, mes héros dans l'ombre, qui m'ont un peu motivée en 2020 pour commencer cette activité jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'avais juste un petit rien et puis j'ai commencé avec. C'est très bien. Alors, je suis avec Perla Nyungé, femme de médias. Bonjour et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour, très cher Fakas. Tout plaisir est pour moi. Merci d'avoir pensé à moi et merci de m'avoir invité à ces podcasts. Merci. Alors, vous êtes belle aujourd'hui, hein, j'espère que tout va bien. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous motive en fait? Qu'est-ce qui vous motive à vous lever chaque matin? Vous dites, ben voilà, je suis une femme, je me lève chaque matin et puis, qu'est-ce qui vous motive en fait? Quelle est votre motivation? En fait, je me dis toujours que personne ne le fera à ma place. Si je vais réussir, je dois me battre. La réussite a un prix. La réussite nécessite du sacrifice. Il n'y a jamais de héros sans combat. Pour être demain victorieux ou victorieuse, tu dois devoir combattre. Pour que demain tu puisses motiver les autres, tu dois avoir une histoire. C'est ce que je me suis placée à la tête. Donc, c'est ça ma motivation. Et à côté, je suis avec Nestor Chakatumba. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup, Fakas. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Alors, je suis très content de venir ici, de partager ces beaux plateaux ensemble avec vous, mais aussi avec mes consoeurs, Dorcas et puis Madame Perle. Alors, tout le plaisir partagé. Je vous présente que vous êtes le coordonnateur du Salon du Savoir. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir un peu plus sur vous? Justement, au fait, je suis Nestor Chakatumba, comme vous l'avez dit. Je suis coordonnateur de la structure Salon de Savoir. En fait, Salon de Savoir, c'est une organisation congolaise qui œuvre dans la formation, dans l'entrepreneuriat et dans la culture, n'est-ce pas, pour valoriser les jeunes.
Ok. Je reviens un peu chez Perla Nyungé, puisqu'on parle des atouts et contraintes de l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que pensez-vous que les femmes ont des atouts pour arriver à entreprendre, et surtout quand on parle quelque chose à grande échelle? Pensez-vous que les femmes ont des atouts pour arriver à entreprendre? Moi, je dirais, si je dois répondre à cette question, je dirais bien que oui. Parce qu'une personne qui a la possibilité et la D'accord. Excusez, capacité, ça sera un peu la même question pour tout le monde, hein. Ok. Ok, D'accord. vas-y. une personne qui a la capacité et la possibilité de gérer tout un ménage, de gérer toute une famille, elle a bien sûr la possibilité d'entreprendre. Parce que lorsque dans une famille, dans un foyer, tant bien même que l'argent en sorte de la poche de l'homme, mais c'est la femme qui dirige le tout. Ça doit faire ça, soit ça doit faire ça, soit ça doit faire ci. Qu'elle ait étudié ou pas, qu'elle ait reçu une formation ou pas, qu'elle ait eu de grands diplômes ou pas. C'est-à-dire que la femme a de potentialités, elle a des attitudes, de la possibilité d'entreprendre, même de réussir et d'aller encore plus loin. Ok. Donc, j'affirme et je confirme que la femme a la possibilité d'entreprendre. Alors, Dorcas, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, bien évidemment, je suis une femme. Je dois dire oui, comme l'a dit ma conseillère Perla, parce qu'entreprendre ne demande pas seulement un homme. Parce qu'aujourd'hui, si je veux dire au XXIe siècle, beaucoup d'hommes cherchent des femmes qui ont cette capacité de faire quelque chose, si je ne m'abuse pas. Donc, parce que je peux pas, moi d'ailleurs, je ne peux pas accepter que je me marie aujourd'hui, je reste à la maison en train d'arranger et tout, attendre mon homme rentre le soir pour lui servir et tout. Bien sûr, je vais le faire. Mais lui il sort, moi aussi je sors. Mais en laissant la maison propre, j'ai tout arrangé. Mais je sais que à chaque fin du mois, lui il gagne peut-être $300, moi j'ai $150. Donc, une femme, chaque femme, si je peux dire, a ses qualités. A ses qualités. Moi, je peux avoir mes qualités d'entreprendre dans tel domaine. Il y a aussi mes amis, soit mes collègues entrepreneurs, ils ont entreprendre peut-être dans l'environnement, la technologie et tout ça. Chaque femme a des capacités d'entreprendre et de donner le meilleur d'elle. Je parle des femmes qui sont disponibles, capables et ils ont la volonté de donner ce qu'ils ont appris. Mais avant de donner ce que vous avez, vous devez d'abord connaître vous-même. Ok. Vous devez d'abord vous connaître. Moi, Dorcas, je dois me connaître que, comme j'ai mon entreprise, soit au Diabopé, tout comme ça, je dois faire ça, ça, ça. Pour qu'en dehors, je donne une image de marque, en fait, si je peux dire. La femme, c'est un être vraiment exceptionnel, si je peux dire, qui donne toujours le meilleur d'elle, qui a de la volonté. Ok. Monsieur Nestor, pensez-vous que la femme peut arriver à entreprendre? Parce que sans cursus, sans formation, pensez-vous que la femme peut arriver à entreprendre? Ok. Quant à moi, la femme a toutes les qualités possibles pour entreprendre. Dire que sans formation, sans passer par le bon de l'école, soit sans, tout simplement sans apprendre, là c'est encore une autre question. Quoi qu'on dit que dans l'entrepreneuriat, il est question de prendre des risques. Ok. Plus généralement, les personnes qui réussissent dans ce monde, ce ne sont pas seulement ces personnes qui sont très intelligentes. Il y a ces personnes qui sont peut-être moins intelligentes, mais seulement elles ont du courage, Ok. elles ont cette capacité d'oser et finalement, leurs histoires marchent. Alors, quant à moi, si je peux être bref à ces sujets, la femme a toutes les qualités possibles pour entreprendre. Il est justement une question d'avoir tout d'abord confiance en soi, que la femme puisse développer cette confiance en soi, reconnaître exactement ce qu'elle peut faire, dans quoi elle est douée. Par exemple, il y a des personnes qui savent, on dit comment tresser les cheveux. Ok. Elle n'est pas passée par les bancs de l'école, mais seulement, ça c'est comme un talent pour elle. Elle sait très très bien tresser les cheveux. Et en ce moment-là, elle peut en utiliser et transformer ses dons, soit ses talents, en une entreprise. Donc, commencer tout d'abord avec les personnes qu'elle connaît et au fur et à mesure, plus tard, elle crée maintenant, par exemple, on dit comment, un salon de coiffure. En ce moment-là, elle commence à se faire de l'argent. Donc, tout simplement, toute femme, tout comme les hommes, toute personne a cette capacité d'entreprendre. Il est justement question
d'identifier tout d'abord Ok. les vraies raisons, Déserteur. voilà, d'identifier les vraies raisons pour lesquelles on doit apprendre, on doit plutôt entreprendre, d'identifier ses forces, d'identifier, comment je peux dire, d'identifier, de connaître l'environnement dans lequel il faudrait commencer votre entreprise. En ce moment-là, vous verrez par la suite que les choses pourront marcher. Donc, tout simplement, toute personne, toute femme a des potentialités pour entreprendre. Est-ce qu'il y a une raison naturelle qui donne un avantage aux hommes d'entreprendre peut-être beaucoup plus chez les femmes? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un taux élevé des femmes, mais quand on rentre sur les terrains, on voit qu'il y a beaucoup des hommes qui entreprennent que les femmes? Est-ce que c'est les déclics qui manquent ou c'est naturel? Quel est Bon. le vrai problème selon vous? Si je comprends bien la question, je répondrai par dire que la raison, c'est tout d'abord la motivation. Pour nous, principalement les hommes, c'est d'abord la motivation et cette reconnaissance de dire que c'est moi qui vais bâtir mon futur, c'est moi qui vais bâtir mon foyer, par exemple, c'est moi qui vais bâtir ma vie. Vous voyez, contrairement aux femmes, quoique c'est souvent quelque chose qu'on n'encourage pas. Il y a de ces femmes qui disent que, bon voilà, je suis une femme, on va me marier, tout simplement. Ok. Vous voyez, contrairement à un homme déjà développe cette mentalité de travailler, vous voyez, en se disant que si jamais je ne le fais pas, et donc personne d'autre ne le fera à ma place. Ok. Vous voyez, Est-ce ça que- c'est est-ce une qu'il y a- motivation personnelle et que je peux même parler comme Ok. naturelle, tel que vous l'avez dit. Ok. Est-ce qu'il y a une raison naturelle qui fait que les hommes s'entreprennent un peu beaucoup plus que les femmes? Euh, bon, en réalité, il n'y en a pas. Ok. Il n'y en a pas, mais seulement tout part des motivations, comme je peux le dire. Et les hommes sont beaucoup plus motivés par ce que je viens de dire tout à l'heure. Cette motivation de dire que je suis un homme, je dois être responsable, autonome. Si je ne le suis pas, alors je vais peut-être souffrir ou soit vivre ce que je ne souhaite pas. Alors ça, c'est une raison principale, je peux même dire. Ok. Mais s'il faudrait parler d'une raison naturelle, parce que tous nous sommes des humains, on a été créés par Dieu avec toutes les qualités possibles pour, n'est-ce pas, nous prendre en charge, pour, n'est-ce pas, entreprendre, pour voilà, propulser. Alors, tout comme les hommes, les femmes en ont également. Alors, dire qu'il y a des raisons spécifiques, oui, mais des raisons naturelles, j'essaie justement d'entrer dans la question. Alors, je ne pense pas. Mais sinon, tout part des motivations. Donc, nous, des hommes particulièrement, nous sommes beaucoup plus motivés. Des femmes entreprennent, oui, c'est vraiment du courage. Personnellement, en tout cas, j'aime ça, j'encourage. Quand je vois une femme battante et tout, j'encourage vraiment cela. Mais en réalité, c'est plus généralement pour des hommes. Des hommes sont beaucoup plus motivés à ce niveau. Alors, on revient un peu chez Dorcas pour essayer un peu de comprendre. Aujourd'hui, c'est bien bon de dire que bon, voilà, la femme a des atouts pour entreprendre, etc. Mais hier, on a envoyé beaucoup plus de hommes à l'école parce qu'on se disait les femmes pourraient se marier et tout ce qui va avec. C'est aussi ça la base, en fait. Parce que quand on s'est dit que bon, voilà, demain, je pourrais me marier, un homme forcément riche qui peut nous enlever de la galère. Il y a même des musées qui ont chanté, hein, qui est dans Luanda Kawapara, Natika Kolia, Fufuna Matembele. Est-ce que. Bon, si je peux répondre à la question, dire que avant on envoyait des hommes. Avant, vous avez bien dit avant, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit déjà avant que nous sommes au XXIe siècle. Là, c'était nos grands-mères, nos grands-pères, nos arrière. On envoyait les hommes plus parce qu'on s'est déjà à l'âge de 15 ans, 14 ans, on peut voir même 12 ans. Une fille a déjà son homme. Soit, tu sais que Dorcas va épouser peut-être Nestor. Dorcas a 12 ans, Nestor a 18 ans. Nestor sort d'une famille riche qui ont des moyens et tout. Et puis, bon, Nestor, il part à l'école. Dorcas ne part pas à l'école. Mais à un moment, on va s'aimer nos dés et puis je serai chez lui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. La technologie a changé, des choses ont évolué. On ne peut pas seulement continuer avec perspective, si je peux dire. Ok. Dire que non, moi, j'attends seulement un homme. Il y a des filles qui disent ça. Mais moi, je dis ça. J'ai commencé l'autonomisation déjà à bas âge. J'avais 10 ans, si je me trompe pas, entre 10 ans et 12 ans. J'étais avec ma grand-mère. Je la suivais seulement derrière pour savoir qu'est-ce qu'elle fait et tout. C'est qu'elle vend, je dois rester pour voir comment est-ce qu'elle vend ça. J'ai cherché à savoir. J'ai cherché déjà à être indépendante.
quand j'étais petite. J'ai pas vraiment cette perspective-là de dire que non, je peux pas travailler, attendre, croiser les bras, attendre qu'un homme vienne. Non. Là, on doit enlever l'idée là de nos arrières, de nos grands-pères, de nos grands-mères là. On doit enlever ça. On doit se dire que non, je dois être formée. Peu importe si je m'arrête avec le bac plus 6, je dois peut-être développer encore des formations. Comme l'a dit Nestor, tu as du talent pour tresser et tout ça. Parce qu'on voit pas, il y a pas toutes les filles qui entrent dans des formations pour tresser. Mais elle a du talent et puis ça fait en sorte que aujourd'hui, elle est le salon de coiffure et tout ça. On doit apprendre, développer notre connaissance, peu importe le moyen de la famille, mais c'est dire que non, je peux être capable de m'en sortir dans une situation. C'est un peu ça. Alors, on revient un peu chez Perla pour essayer de savoir. Aujourd'hui, on est à 80% d'être des chômeurs après les études. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une solution pour nous. En tant que jeunes Congolais, c'est une solution. Ce n'est pas nécessairement un choix personnel. Parce que l'État congolais ne met pas vraiment assez de dispositifs pour que les jeunes viennent s'insérer après les études. Est-ce que pensez-vous la faute revient à l'État ou soit ce sont des jeunes qui ne veulent pas travailler? À ce niveau-là, moi, je dirais que la faute, elle est partagée, en tout cas. Parce que, étant que jeune, tu as fini tes études et il n'y a pas de boulot, certes, mais tu ne peux pas rester là, croiser les bras. Tu vas manger quoi? Tu vas aller quémander porte par porte ou que feras-tu? Tant mieux de t'élever, de te dire que, oui, je n'ai pas trouvé du boulot, j'ai étudié, oui, mais je n'ai pas trouvé du boulot. J'ai mes 2 mains avec moi, j'ai mes 5 doigts. Je dois créer quelque chose. Moi, je suis contre l'idée de ceux-là qui disent que non, mon père a beaucoup d'argent, je vais me contenter de son argent, même si je ne fais pas grand-chose, je vais hériter. Nous autres, on n'a pas hérité de quelque chose, mais on fera hériter des autres. Moi, j'ai commencé à être autonome. J'étais encore étudiante à l'époque. Ceux qui m'ont connue à l'IFASIC ne vont pas dire le contraire. J'ai eu horreur de tendre la main. Ma mère m'a toujours dit, la main qui demande a toujours été inférieure à celle qui donne. Parce que quand tu es là à demander, la personne qui te donne va te donner des impositions. Donc, comme je te donne ça, je t'oblige à faire telle chose. Maintenant, toi, tu es là, tu as fini tes études, tu n'as pas trouvé le boulot et tu croises les bras. Les foufous vont te tomber du ciel comme la manne. Là, c'est passé, déjà, c'était dans la Bible. Aujourd'hui, là, tu dois t'élever. Tu dois travailler. Oui, donc, lève-toi. Nestor vient de le dire. Regarde-toi. Pose-toi des questions. Demande-toi, quelles compétences que j'ai? Tu as quel type de compétences? Sais-tu faire des galettes? As-tu appris à faire des galettes, par exemple? Mais achète-toi de la farine, des ingrédients. Mets la machine à galettes devant votre porte. Vends des galettes. Et le mal avec nous, les jeunes, c'est bon, mon anga, galette. Surtout les femmes, surtout lorsqu'elle est brune. Moi, c'est à PMB. Non, t'es. Sugar daddy. Il y a des intérêts. Quand eux viennent là, bon, peut se mongo fait, t'es le refait dans mon kizara, t'es pas à paiement. Donc le reste là, ils ont accompagné la condition quelque part. Chaque personne, même si l'État a payé au Moussala, ou encore au Moussala, ou trouvé au Tangela quitté, rends-toi utile au fait. Moi, je n'aime pas des inutiles. C'est joliment. Dorcas, en tant qu'entrepreneur, vous partagez la même idée? Bon, vous avez dit si c'est la faute à l'État ou à la jeunesse congolaise. Moi, je dis c'est notre faute. Parce qu'il ne faut pas attendre, parce que le bureau n'est pas fait pour tout le monde. Tu peux finir, tu as ton bac 6 et tu attends commencer le travail dans un bureau. Tu vas faire quoi? Peut-être si tu avais appris la secrétariat, peut-être par formation et tout, vous qui travaillez. Mais maintenant, bac plus 6 en chimie, biologie, en latin, philo, surtout nous, les latinistes, tu finis bac plus 6, tu attends travailler pour comment lettres ou ça, poème, je ne sais pas. Mais
c'est à nous. Parce que nous, les jeunes, nous ne devons pas seulement entendre que l'État congolais et la Bissau Moussala, ou soit puisse nous donner quelque chose à faire. On doit d'abord montrer ce que nous connaissons. Dire que non, je suis mis dans tel domaine, dans tel secteur, si on me place là, je vais bien travailler. Aujourd'hui, même si les temps du travail, on a de ministère d'emploi et tout ça, on a des organisations qui financent pour les jeunes. Ok. Mais quand on commence au début, on donne des conditions, les jeunes disent, condition est belle. Non, Perla l'a dit, pour réussir dans la vie, il faut des sacrifices. Ok. Les grands rêves nécessitent des grands sacrifices. Mais si tu n'aimes pas les sacrifices, comment est-ce que tu vas réussir? Nous, les jeunes, nous devons aimer les sacrifices. Si on n'aime pas les sacrifices, on n'aime pas faire des sacrifices, ça sera vraiment difficile d'avancer. Même si les temps nous mettent, non, il y a $5,000 là, mais si on met seulement conditions, les jeunes se retirent. Dire que non, même si je ne suis pas mûre dans ça, mais que je puisse oser. Que je puisse oser saisir cette opportunité, même si je ne peux pas aller jusqu'à la fin, mais au moins j'avais osé. Mais nous sommes seulement là en train de minimiser les conditions, oser. critiquer, dire que non, Ok. et ils aiment seulement que, oh non, dans cette étape-là, il faut faire pour avancer. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'ai dit que c'est notre faute. Ok. L'État a des opportunités. Il y a beaucoup de structures qui accompagnent les jeunes et tout. Mais lorsque, au Komiana, on te donne des modules de formation, tu ne viens pas, soit tu viens, mais pour lire à la maison, s'auto-former, tu ne fais pas. Comment est-ce que tu vas avancer? Ok, on va revenir sur ça, sur la base du problème que vous parlez. J'aimerais un peu prendre un peu Nestor. Pensez-vous que dans la société congolaise, quand un homme et une femme se débarquent dans une banque pour aller demander du crédit pour s'investir dans quelque chose, je ne sais pas moi, pensez-vous que ça dépendra d'abord du projet, des idées, ou soit les sexes peuvent jouer un rôle, ou la femme peut juste faire du beau-yeux et puis les tours jouer? Parce qu'on parle des atouts. Hein. Ok. Waouh, ça c'est une question pertinente. En fait, je serai d'abord au niveau de la deuxième réponse que vous avez proposée. Ok. Au niveau du sexe, Ok. ça Si, compte en ok. tout cas. Dans un milieu professionnel, ce qui est sûr, généralement les femmes ont un peu cette chance-là d'être comment je peux dire, favorisées que les hommes. Ok. Vous voyez? Et si on doit principaliser par rapport à la question que vous avez posée, aller quelque part avec des bons projets. Par exemple, Madame Dorcas qui est là, elle a un très bon projet sur lequel elle travaille. Moi, de même, on y va. Et dès lors que nous arriverons, bon, je n'ai pas dit que c'est comme ça que ça se passe un peu partout, soit je n'ai pas généralisé, mais plus souvent, nous sommes des Congolais, nous sommes en train de voir ça et de vivre ça, nous sommes en train d'entendre ça un peu de partout. Si on y va, par exemple, c'est Madame Dorcas qui sera valorisée que moi et puis favorisée, vous voyez. Quoique mon projet est quand même pertinent, est quand même bon, mon projet est quand même prometteur, mais par contre, on pourra prendre celui de Madame Dorcas, vous voyez ça. Donc nous, des hommes, on est un peu, comment je peux dire, c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure, pour nous, les hommes, il faudrait juste cette motivation de dire que, bon, je vais me battre, je vais avancer, même si je toque et qu'on ne m'ouvre pas, je ferai autrement. Je vais voir d'autres portes, je continuerai toujours à frapper. Ou encore, je vais moi-même créer quelque chose. Mais sinon, parlant de ça, par exemple, la femme a été toujours favorisée que l'homme. C'est pourquoi les hommes, en tout cas, nous sommes censés vraiment travailler. Donc, non seulement parce que nous sommes censés nous prendre en charge, parce que nous sommes censés prendre en main toutes les responsabilités qui nous reviennent, mais aussi parce que les femmes sont beaucoup plus favorisées que nous les hommes. En tout cas, je ne dis pas parce que je ne les dis pas ici pour peut-être attaquer les dames avec qui nous sommes en train d'échanger en fait, dans ce plateau. Mais sinon, c'est quelque chose qui est quand même remarquable dans le milieu professionnel. Les femmes ont été toujours favorisées que nous les hommes. Là, je me souviens à l'époque, quand j'évoluais à GEDUC Télévision,
c'était quand même quelque chose qui était remarquable avec notre cordon d'heureuse mémoire. En fait, c'était ça. Même pour les personnes qui me suivent et qui étaient avec moi là, peuvent quand même en parler également. Donc, les femmes sont toujours favorisées, valorisées que nous les hommes. À un moment donné, vous êtes là, vous êtes homme, vous devez rentrer comme ça, sans les frais de transport, mais la femme en a par exemple. Vous voyez ? Pourtant, tous nous sommes là par compétence, parce que nous méritons d'être là, et tous nous faisons le même travail. Et pourquoi seulement la femme doit être valorisée que nous ? Donc ça, c'est vraiment un système, un phénomène plutôt, qui doit être changé. Ce n'est pas quelque chose de meilleur. Alors, je pense que ça entre même dans le cadre de notre sujet du jour que nous sommes en train de parler. C'est très bien. Vous étiez un peu, vous avez attaqué un peu de femmes. J'aimerais un peu prendre l'avis de Perla. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que les femmes ont été toujours favorisées? Je ne partage pas le même avis. Ok. Je me dis toujours qu'à une femme, on a toujours demandé plus. La femme a toujours été marginalisée. Ok. À une femme, on se pose des questions pour dire est-ce qu'elle sera vraiment compétente? Est-ce qu'elle sera vraiment assez capable de les faire? Mais lorsqu'il s'agit d'un homme qui ouvre la bouche pour dire un mot ou pas, carrément, il est confirmé, il est capable. Non, lui là, il est capable, il sera capable. Mais pour une femme, on ne lui donne pas le bénéfice du doute. Tout le monde, lorsque la femme est nommée quelque part, ou lorsque la femme elle est placée quelque part, les gens se posent 1001 questions. Par exemple, je vous donne un exemple typique. Pendant le moment où tout le monde attendait qui sera le Premier ministre, pas la Première ministre, les premiers ministres, on s'y attendait le moins, que ce soit les femmes ou les hommes, que ces postes-là reviendra pour la toute première fois de l'histoire de la RDC à une femme. La nomination a intervenu, si j'ai une très bonne mémoire, c'était après minuit. Pouf, c'est une dame qui débarque. Il y a eu des polémiques autour de ça. Oui, il y a eu des polémiques. Qui n'a pas critiqué pour se dire est-ce que la femme est capable? Est-ce que vraiment il faut qu'attendre na ebana, il faut qu'akipa mobali. Il y a eu plusieurs questions. Mais elle a fait beaucoup de choses qui sont prédécesseurs. Pour dire, hein, aussi, elle a fait beaucoup de choses. Hein. C'est notre débat. C'est notre débat. Permettez-moi de terminer, s'il vous plaît. Attends d'abord qu'il termine. Permettez-moi de terminer, juste pour dire que la femme n'a jamais été favorisée, même dans les milieux professionnels. Nous sommes dans les milieux professionnels. La femme n'a jamais été favorisée. Remettre à une femme le frais des transports, cela ne revient pas à dire qu'elle est favorisée. Parce que peut-être on peut se dire que à l'homme peut faire les pieds parce qu'il est robuste, il a assez de force, et la femme ne peut pas faire le pied à une distance, à un long trajet, par exemple. Madame Perle, un instant. Mais c'est ça la favori qu'on parle ici. Un instant, Madame Perle. Oui. Oui. Ça, là, c'était justement un exemple, mais il y a un autre qui confirme exactement ce que j'ai parlé tantôt. On pouvait aller quelque part dans une institution et tout pour proposer des émissions au nom de la chaîne. Et lorsqu'on y va, si c'est moi, par exemple, parce qu'en ce moment-là, j'étais le présentateur de l'émission État de lieu, je pense. Et c'était un peu à caractère général, je pouvais aborder tous les sujets. Et moi, j'avais plus de chances, vu le caractère de mon émission. Malheureusement, malgré tout ce que j'ai fait, tous les efforts que je faisais en ce moment-là pour que mon émission soit non seulement sponsorisée, mais aussi qu'on puisse au moins avoir cette possibilité-là de tourner avec les autorités, parce que la chaîne était quand même partenaire à certaines institutions publiques. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et notre superviseur à l'époque qui disait, les femmes, non seulement parce que je dis est quand même en partenariat avec plusieurs institutions, mais aussi parce que les femmes ont cette possibilité-là d'être aussi acceptées facilement que les hommes. Alors du coup, préparez vos émissions
allez-y, faites un très bon exposé, on va vous accepter. Et c'était exactement ce qui s'était passé. Vous savez pourquoi? Non. Vous savez pourquoi? Non, je vais, Ok, je vais on finir. va- Je vais on va- finir. on va Non, y pour lui revenir. répondre, On va y s'il vous revenir plaît, là-dessus. s'il vous Je vais plaît. finir. Ok. S'il vous Vous plaît, savez- cher Fakas. non, 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 s'il vous en plaît, fait, on était en je vais train te de- répondre, Monsieur je vais te Nestor, attends répondre qu'il tout finisse court. d'abord et D'accord. puis, Vous on va savez, prendre c'était Dorcas. pourquoi? Pourquoi? Lorsque une femme se présente face à un homme, Ouais, lorsqu'elle n'a pas encore ouvert sa bouche, ouais, l'homme lui regarde. Hein. ouais. Le premier réflexe, au hasard vraiment, bagou nanga, hein. Le premier réflexe, s'il vous plaît. Ok. Mais c'est dans Et ce voilà. Lorsque contexte-là la que je suis en femme, train non, de c'est parler. pas, non, C'est c'est un pas, contexte dans lequel c'est je pas parle. du favoritisme. Ok. Au contraire, c'est la pousser face à un risque, pas face à un pervers, face à quelqu'un qui est prêt à lui dévorer. Il n'est pas prêt que la femme lui propose ce qu'elle a comme intelligence et sagesse. Il est là pour lui dévorer. Maintenant, quand la femme, cette femme-là, est face à cet homme-là, si elle n'est pas non plus maligne, Ok. elle va tomber dans le piège. N'est pas dire que non, face à de telles situations, la femme, elle est favorisée. Non. Elle a des risques, elle prend en elle de risques. Ok, C'est on va un essayer risque. Oui, oui. d'épuiser un peu la température. D'accord. On va venir chez Madame Dorcas, sa fille. Bon, quand vous avez lancé votre entreprise, Oui. quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Déjà, peut-être un homme puisse faire une commande, arriver dans un lieu, il veut plus que les commandes qu'il a commandées. Est-ce que c'est ça aussi, on parle de réalité en fait? Bon, moi, les réalités que je rencontre, c'est pas, je ne suis pas d'abord arrivée à ces niveaux, en fait. Ok, Je ne suis pas ok. arrivée à ces niveaux. Ok, on parle de risque alors. Bon, des risques. Les risques d'abord, lorsque je sors, c'est plus risque personnel, si je peux dire. Je prends des motos et tout ça, vous savez, avec nos motards, ce sont d'abord des risques. Risques, ce que je rencontre, si je propose une personne, soit des prix, il diminue d'abord les prix. Moi, j'ai calculé que j'ai mis ces prix pour en bénéficiant en prix, tu vois. Ok. Ce sont d'abord des risques que je rencontre. Des risques aussi, ce sont, lorsque je fais mes produits, je dois me protéger. Si je ne me protège pas, j'aurai des problèmes des yeux, de santé et Ok. tout ça. Ce sont d'abord des risques que je rencontre. Je ne suis pas vraiment arrivée à ces niveaux, mais il y a des personnes, tu vois, quand tu lui proposes un truc, non, il te dit d'abord, on doit se voir. Moi, j'accepte ça. Ok. On doit se voir. On se parle. Mais lorsque je vois que tu veux, en fait, aller au-delà de ce que moi j'ai voulu, je vais carrément décadrer. Je dis non, c'est pas ça et tout ça. Ok. Juste faire des choses professionnellement. Si je ne veux pas, je dis non. Si je veux, je dis oui. Mais le plus, c'est non. Ok. Merci beaucoup. On nous signait déjà, on est déjà vers la fin, Monsieur Nestor. J'aimerais vous parler un peu plus brièvement de votre structure, les salons du savoir. C'est quoi le programme? Un peu plus brièvement. Ok, merci beaucoup en tout cas. À toute personne qui nous suit en ce moment, Salon de Savoir organise un événement, une activité, une conférence annuelle. En tout cas, c'est vraiment une activité de grande envergure. Nous vous invitons tous. À très bientôt. Là, vous allez voir la nouvelle date être officialisée. Elle est déjà connue, mais seulement nous sommes en train de préparer certaines choses pour, n'est-ce pas, que lorsque nous allons officialiser, que les choses puissent passer de la plus bonne manière. Donc, restez connectés, branchés sur tous les canaux de communication de Salon de Savoir. Alors, vous aurez toutes les informations nécessaires concernant cette activité. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Madame Perla, on est déjà vers la fin. Un petit mot à la fin pour encourager toutes ces femmes-là qui veulent entreprendre. Je dirais tout simplement, ne te minimise pas parce que tu es femme. Ne te dis pas non plus que l'autre vaut plus que toi parce que chez elles ont de l'argent. Moi, Maëlle était. Ok. Mais Maëlle est ça là en bongo. Donc c'est à toi de prendre ta conscience, tes responsabilités en main et de te dire, personne ne le fera à ta place. C'est ça. Ok, on va prendre Dorcas. Bon, merci beaucoup d'abord à toute l'équipe qui nous a reçus aujourd'hui. Bon, moi, je dirais, tout ce qu'on a dit ici, prenez en compte, ne pas baisser les bras, toujours dire que
je peux avancer, je peux développer quelque chose avec ou sans personne. Donc, je peux travailler seule, avancer. Mais s'il y a des gens qui veulent t'accompagner, tu acceptes. Mais si les gens ne veulent pas t'accompagner, travaille. Travaille ta tête, travaille ta personnalité, développement personnel. Inscris-toi, même si pas physiquement, en ligne, il y a des formations. Tant que tu es femme, tant que nous sommes deux femmes, nous sommes capables d'amener le développement dans ces pays. Ok, merci Nestor pour la fin. Ok, merci beaucoup en tout cas, Authentique. Ok. C'est comme ça que j'aime bien vous appeler. Merci Madame Darcas, Madame Perle. Merci beaucoup en tout cas, ça a été un plaisir. C'est à vous également qui nous avez suivis, allais-je dire. En tout cas, femme, réveille-toi, femme, bats-toi. La vie, elle est faite des étapes, des combats. La vie, elle n'est pas difficile, elle n'est pas facile. Elle est difficile, alors elle demande de la résilience, elle demande de la persévérance et surtout du travail. Tu as des potentialités, alors reconnais juste qui tu es, identifie tes forces et mets-toi au travail. Donc rien n'a été facile, il faut accepter toutes ces difficultés, n'est-ce pas, c'est celles qui te permettront, n'est-ce pas, de bien te positionner, de bien avancer et surtout d'élever ta tête. Sinon, c'est ça mon dernier message. Et voilà, le décor a été posé. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement du tout fini. J'ai un petit rituel. À chaque de mes entretiens, je pose toujours des questions rafales. Le but, c'est de répondre spontanément possible. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de questions pièges. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, on commence. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin? Prier. Mais Quand c'est je une histoire. me lève, je prie. Priez. Et La réponse est la même. quel est le dernier livre que vous avez lu? Bon, j'ai lu le journalisme à la croisée du chemin. Le dernier, si je ne me trompe pas. Du salariat à l'entrepreneuriat. Et puis, Chèvre de ma mère. alors, si l'argent n'était pas un problème pour vous, quel feriez-vous de vos journées? Si l'argent n'était pas un N'était problème. pas un problème. Bon. Là, j'ai pas l'idée. Ok, on passe chez Nestor. Si l'argent n'était pas un problème, mais voilà, divertir. Et puis, Faire de nouvelles découvertes. Aller de pays en pays. croyez-vous à une vie après la mort? Non. Nestor? Oui. Et Étant puis, chrétien, surtout. Comme Dieu existe, c'est-à-dire qu'il y a une autre vie là-bas qui nous attend. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Voilà, merci, je vous remercie et puis à la prochaine épisode.